Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le destin absolument hors du commun d'un homme dont le visage est devenu l'un des plus reconnaissables de l'histoire du cinéma français. Mais derrière le regard bleu, le sourire énigmatique et l'image du séducteur qui semblait avoir été conçu pour les projecteurs, il y avait une histoire que peu de gens auraient pu imaginer. Car avant d'être Alain Delon, la star internationale, il y eut un enfant placé dans une famille d'accueil, un adolescent turbulent, un jeune apprenti boucher, un marin envoyé en Indochine, et même un homme confronté à la prison et aux difficultés de la vie. Comment une garçon dont rien ne semblait annoncer une carrière artistique a-t-il réussi à devenir, à seulement 25 ans, l'une des plus grandes icônes du cinéma européen? Et surtout, comment toutes ces épreuves ont-elles contribué à fabriquer le personnage fascinant que le monde entier allait appeler Alain Delon? Aujourd'hui, 2 ans après sa disparition, le 18 août 2024, à Douchy-Montcorbon, à l'âge de 88 ans, nous allons remonter le temps pour comprendre cette incroyable métamorphose. Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, mais son enfance est très loin de ressembler à celle d'un futur prince du cinéma. Ses parents se séparent, mais alors qu'il n'a que 4 ans, cette rupture familiale va profondément modifier son existence. Son père et sa mère ne parviennent pas à l'élever ensemble, et le jeune Alain est confié à une famille d'accueil, les Nérautes, qui vivent rue de la Terrasse, non loin de la prison de Fresnes. Le hasard de la vie place donc l'enfant dans un environnement très particulier. Monsieur Néraud avait travaillé comme gardien de prison et l'univers de Fresnes faisait partie du quotidien du garçon. Pour Alain, cet endroit n'était évidemment pas encore associé à la célébrité, au tapis rouge ou aux applaudissements. C'était simplement le décor de son enfance. Il grandit dans un cadre modeste, entouré de personnes qui lui apportent néanmoins une forme de stabilité et d'affection. Mais l'époque est difficile. La France traverse les années de guerre et de l'occupation et l'univers de la prison prend une dimension particulièrement sombre. Les événements auxquels l'enfant est confronté vont laisser des traces dans sa mémoire. Plus tard, Alain Delon racontera cette période avec une certaine distance, mais son enfance chaotique permet déjà de comprendre une partie de son caractère. Il n'était pas un enfant facile. À l'école, son parcours est particulièrement mouvementé. Il est renvoyé à plusieurs reprises de différents établissements. Les études ne l'intéressent guère et l'autorité semble avoir beaucoup de mal à contenir son tempérament. Il n'a pas le profil du jeune homme destiné aux grandes études ou à une carrière confortable. Rien, absolument rien, ne permet alors d'imaginer qu'un jour son visage sera affiché sur les plus grands écrans de Paris, Rome, Londres ou Tokyo. À 14 ans, il entre dans le monde du travail. Il rejoint la boucherie de son beau-père à Bourg-la-Reine. Loin des plateaux de cinéma, il apprend un métier concret, exigeant, physique. Il obtient une qualification dans le domaine de la boucherie et de la charcuterie et travaille ensuite dans différents établissements. Pour le jeune Alain, la vie est désormais faite de travail et de débrouille. Il n'existe encore aucune carrière artistique, aucun agent, aucun réalisateur pour lui ouvrir une porte. Et pourtant, quelque chose commence déjà à se dessiner. Alain possède une présence physique exceptionnelle. Il attire les regards sans même le chercher. Mais à cette époque, cette beauté n'est encore qu'un détail parmi tant d'autres dans une existence instable. Où y arrive un nouveau tournant. En 1945, alors qu'il n'a que 17 ans, Alain Delon s'engage dans la marine française. Il va servir pendant plusieurs années et connaître une expérience qui va profondément le transformer. L'Indochine, il est notamment formé dans le domaine des transmissions et rejoint Saigon. Pour le jeune homme avide d'aventure, ce départ représente une véritable rupture avec son passé. Lui-même évoquera plus tard son attachement à cette période et son goût pour la mer et les grands espaces. Mais l'expérience militaire ne sera pas tranquille. Alain Delon accumule les problèmes disciplinaires, retards, désobéissances et incidents viennent compliquer son parcours. Son caractère indépendant, déjà visible pendant son adolescence, se heurte une nouvelle fois à une institution qui exige l'obéissance. Un incident particulièrement sérieux survient lorsqu'il utilise un véhicule militaire sans autorisation et provoque un accident. Les sanctions tombent et il est rétrogradé et son parcours en Indochine prend fin. À son retour en France, une nouvelle affaire l'attend encore. À Marseille, il est arrêté pour détention illégale d'une arme et condamné à une peine de prison. Imagine un instant le contraste. Quelques années plus tard, le monde entier se pressera pour voir Alain Delon sur les écrans. Mais à ce moment précis, il connaît la prison. Il n'a pas de diplôme prestigieux, il n'a pas de carrière, il n'a pas de fortune, il n'a même pas encore l'idée précise de ce que sera son avenir. En 1941, après plus de 1000 jours passés sous l'uniforme, Alain Delon quitte définitivement l'armée. Il arrive à Paris avec presque rien et doit se débrouiller seul. Il enchaîne les petits métiers, il fréquente les halles, travaille à différents endroits et découvre un Paris beaucoup plus dur que celui des cartes postales. Il est jeune, extrêmement séduisant, mais il n'a pas encore trouvé sa place. Sa vie est faite de rencontres, de petits boulots et de situations parfois difficiles. Pendant cette période, il fréquente également des milieux éloignés du cinéma et mène une existence qui semble à première
première vue incompatible avec celle d'une future vedette internationale. Et puis, comme dans les grands romans, quelques rencontres vont tout changer. Alain Delon commence à fréquenter certains cercles artistiques, sa beauté attire l'attention, il est présenté à des personnalités du milieu du spectacle et finit par se rapprocher du monde du cinéma. En 1957, lors du Festival de Cannes, son physique frappe les observateurs, il est remarqué par des professionnels américains et se voit même proposer une perspective à Hollywood. Mais Alain Delon choisit finalement de rester en France. Cette décision va être déterminante. Il obtient un premier rôle au cinéma dans Quand la femme s'en mêle, en 1957. Ce n'est pas encore la consécration, mais quelque chose se produit devant la caméra. Celui qui n'avait jamais été destiné à devenir acteur découvre progressivement qu'il possède une présence particulière. Dès l'en dira Plestard qu'il lui a fallu très peu de temps pour comprendre qu'il aimait profondément ce métier, comme si après avoir cherché sa place dans tant d'univers différents, il venait enfin de trouver celui qui lui correspondait. En 1987, il tourne Christine aux côtés de Romy Schneider. Cette rencontre va devenir l'une des histoires les plus célèbres du cinéma européen. À l'écran comme dans la vie, les deux jeunes acteurs fascinent. Leur beauté, leur jeunesse et leur relation passionnelle captivent le public. Mais le véritable tremblement de terre arrive 2 ans plus tard. En 1940, René Clément lui confie le rôle de Tom Ripley dans Plein Soleil et soudain, Alain Delon change de dimension. Son visage devient une arme cinématographique. Son regard, son élégance, son ambiguïté et cette capacité à paraître à la fois séduisant et inquiétant font de lui une révélation. Il n'est plus simplement le jeune acteur incroyablement beau que les photographes aiment immortaliser. Il devient une présence où il vient Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Locfilm confirme ce que Plein Soleil avait déjà laissé entrevoir. Alain Delon possède quelque chose que l'on ne peut pas apprendre dans une école de cinéma. Une intensité, une aura, une manière d'occuper l'écran qui semble presque instinctive. En seulement quelques années, le garçon turbulent qui avait quitté plusieurs écoles, l'apprenti boucher, le marin sanctionné et le jeune homme qui avait connu la prison devient une star internationale. Et ce succès ne va plus s'arrêter. Visconti lui offre ensuite le rôle de Tancrède dans Le Guépard. Jean-Pierre Melville fera de lui le visage parfait du tueur solitaire dans Le Samouraï. D'autres films comme Le Clan des Siciliens contribueront encore à construire cette image unique, celle d'un homme élégant, silencieux, mystérieux, parfois glacial mais toujours magnétique. Alain Delon n'est alors plus simplement un acteur français, il est devenu une icône européenne. Ça qui rend son parcours si fascinant, c'est justement le contraste entre l'homme qu'il était avant la gloire et celui que le public découvre sur grand écran. Beaucoup de stars semblent avoir été destinées à leur carrière dès leur jeunesse. Pour Delon, c'est presque l'inverse. Son histoire commence dans l'incertitude. Un enfant marqué par la séparation de ses parents, un adolescent qui ne trouve pas sa place dans le système scolaire, un jeune homme qui apprend un métier manuel, un soldat envoyé loin de la France, un homme confronté à la discipline militaire et à la prison, puis, presque par accident, un visage repéré dans les cercles du spectacle. Et en quelques années seulement, le destin bascule. C'est peut-être précisément pour cette raison qu'Alain Delon a toujours suscité une fascination aussi particulière. Il semblait porter en lui toutes les contradictions de son passé. Il pouvait apparaître extrêmement élégant tout en conservant quelque chose de sauvage. Il pouvait être silencieux mais imposer sa présence. Il pouvait jouer les hommes froids, dangereux ou mystérieux tout en devenant l'un des acteurs les plus désirés de son époque. Son physique a évidemment joué un rôle immense, mais réduire Alain Delon à sa beauté serait oublier l'essentiel. Ce qui a fait sa légende, c'est la combinaison entre cette apparence presque irréelle et une personnalité forgée par une existence loin d'être simple. Derrière le costume impeccable, il y avait le garçon de Sceaux. Derrière les tapis rouges, il y avait l'ancien apprenti boucher. Derrière le grand acteur célébré à travers le monde, il y avait le jeune marin qui avait connu l'Indochine. Et derrière l'image du séducteur, il y avait un homme qui avait appris très tôt que rien n'était jamais garanti. Alain Delon disparaît le 18 à l'âge de dans sa propriété de Douchy-Poncorbe. 2 ans ont passé depuis cette disparition, pourtant son visage continue de circuler, ses films continuent d'être regardés et son nom demeure associé à une époque où le cinéma français pouvait produire des figures capables de devenir des mythes internationaux. Il est difficile de résumer une vie aussi longue en quelques minutes, car Alain Delon n'a pas simplement connu le succès. Il a traversé plusieurs vies avant de devenir celui que le monde allait reconnaître, et c'est peut-être cela au fond qui rend son histoire si extraordinaire. Il n'était pas destiné à devenir une légende, il l'est devenu. D'un enfant placé loin de ses parents à une star admirée sur les plus grands écrans du monde, d'un apprenti boucher à Tom Ripley, d'un jeune marin turbulent à l'un des visages les plus célèbres du cinéma européen.
La trajectoire d'Alain Delon ressemble presque à un scénario écrit pour le cinéma, sauf qu'elle était réelle. Et aujourd'hui encore, 2 ans après sa disparition, une question demeure. Comment un homme qui avait commencé sa vie si loin des projecteurs a-t-il réussi à créer une image qui, elle, semble destinée à ne jamais disparaître? C'est peut-être là que réside le véritable secret d'Alain Delon. Certaines stars connaissent la gloire, quelques-unes deviennent célèbres, mais très rares sont celles qui deviennent des symboles. Alain Delon, lui, est devenu un symbole. Et c'est pour cette raison que son histoire ne s'arrête pas avec sa disparition, elle continue chaque fois qu'un spectateur découvre Plein Soleil, Rocco et ses frères, Le Guépard ou Le Samouraï. Elle continue chaque fois que son regard apparaît sur un écran et que plusieurs générations reconnaissent immédiatement cet homme devenu, au fil du temps, bien plus qu'un acteur. Un visage, une époque, une légende. Et surtout, une vie qui prouve que parfois, les destins les plus extraordinaires commencent précisément là où personne ne les attend. Mais lorsqu'une légende disparaît, ce ne sont pas seulement ces films que l'on pleure, ce sont aussi les fragments d'une vie, les blessures, les combats et les souvenirs qui remontent à la surface. Et après la disparition d'Alain Delon, le 18 août 2024, les hommages n'ont pas seulement célébré le grand acteur. Beaucoup ont surtout voulu parler de l'homme derrière le mythe, de cet enfant à l'enfance difficile devenu une figure mondiale, puis d'un homme âgé confronté aux fragilités de la fin de vie. Pendant des décennies, Alain Delon avait donné au public l'image d'un homme presque inaccessible. Sur les photographies, il semblait sûr de lui. Au cinéma, il incarnait souvent des personnages solitaires, silencieux, parfois dangereux, mais derrière cette carapace, son parcours racontait une histoire beaucoup plus vulnérable, et c'est précisément cette contradiction qui a rendu les témoignages après sa mort si bouleversants. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa disparition, les réactions ont afflué de France et de l'étranger. Les personnalités du cinéma, les responsables politiques, les journalistes et surtout les spectateurs ont rappelé l'importance qu'il avait eue dans leur vie. Certains parlaient de l'acteur, d'autres évoquaient le symbole, mais beaucoup semblaient surtout rendre hommage à un homme dont le destin avait été tout sauf ordinaire. Pour une génération entière, Alain Delon n'était pas simplement une vedette, il représentait une époque où quelques acteurs pouvaient devenir des visages universels, immédiatement reconnaissables partout dans le monde. Son nom évoquait la France, le cinéma, l'élégance et une certaine idée du charisme masculin. Mais derrière cette image parfaite se cachait un parcours qui avait commencé dans l'instabilité. C'est justement cette dimension qui a suscité autant de commentaires empreints d'émotion. Car lorsque l'on regarde aujourd'hui les premières années de sa vie, on comprend que son destin aurait pu prendre une direction complètement différente. Rien ne garantissait que l'enfant de Sceaux deviendrait une star, rien ne garantissait que l'adolescent en rupture avec l'école trouverait sa voie, rien ne garantissait que le jeune homme revenu d'Indochine réussirait à construire une carrière. Et pourtant, il l'a fait. Cette capacité à transformer les difficultés en force est devenue l'un des aspects les plus commentés de son parcours. Beaucoup ont ainsi exprimé une forme de compassion pour le jeune Alain Delon, celui que l'on connaît moins que l'homme devenu célèbre. Avant les photographies de magazines et les tapis rouges, il y avait un garçon qui avait vécu la séparation de ses parents, connu plusieurs familles et traversé une scolarité chaotique. Il y avait surtout un jeune homme qui semblait chercher sa place dans le monde. Et peut-être que cette recherche explique en partie l'intensité de son caractère. Alain Delon n'a jamais donné l'impression d'être quelqu'un qui avait oublié d'où il venait. Son passé semblait toujours l'accompagner, même lorsqu'il possédait la richesse, la célébrité et la reconnaissance internationale, son discours restait souvent marqué par cette idée qu'une vie peut basculer à tout moment. Certains admirateurs ont justement vu dans cette trajectoire une forme de revanche sur le destin. L'enfant considéré comme difficile devient une star. Le jeune homme sans véritable projet artistique devient l'un des acteurs les plus recherchés d'Europe. Celui qui avait connu les petits boulots se retrouve entouré de producteurs, de réalisateurs et de photographes. Et celui qui, autrefois, devait simplement chercher sa place dans la société devient finalement une figure qui appartient à l'histoire du cinéma. Mais les hommages après sa mort ont également rappelé que la célébrité ne protège pas de la solitude. C'est un aspect particulièrement important lorsqu'on évoque les dernières années de sa vie. Derrière la légende, Alain Delon était devenu un homme âgé, fragile, confronté à des problèmes de santé et à des tensions familiales très médiatisées. Les dernières années ont été marquées par des débats douloureux autour de sa situation personnelle et de ses enfants. Cette période a profondément changé l'image publique de l'acteur. Le Delon conquérant des années 1960 n'existait plus. Le temps avait passé. Et comme pour chacun d'entre nous, le vieillissement avait fini par rattraper l'homme qui avait longtemps semblé presque intemporel. C'est pourquoi certains témoignages après sa disparition ont été particulièrement émouvants. Il ne parlait plus seulement du beau Delon, du séducteur, du héros du samouraï ou du jeune premier de Plein Soleil. Il parlait d'un homme qui avait connu les blessures de l'existence, les succès extraordinaires, les grandes passions, mais aussi les séparations, les pertes et la solitude. Cette autre image d'Alain Delon a touché profondément ses admirateurs.
car derrière la star que l'on croyait connaître se révélait finalement une existence faite de contrastes. Il y avait l'immense succès, mais aussi les épreuves. Il y avait l'admiration du public, mais aussi le besoin d'intimité. Il y avait l'image d'un homme extrêmement fort, mais aussi les moments où cette force semblait s'effriter. Et c'est peut-être précisément pour cela que tant de personnes ont ressenti une véritable tristesse lors de sa disparition. Alain Delon avait accompagné plusieurs générations. Des spectateurs l'avaient découvert lorsqu'ils étaient jeunes. Ils avaient grandi avec ses films. Certains avaient vu Le Guépard à sa sortie. D'autres avaient découvert Le Samouraï des années plus tard. Pour certains, il représentait les souvenirs de leurs parents. Pour d'autres, ceux de leur propre jeunesse. Ainsi, lorsqu'il est mort, beaucoup n'ont pas simplement perdu un acteur. Ils ont eu le sentiment de perdre un morceau de